Et bonjour, messieurs, dames, ici Viviane Castillou en cet épisode sur l'intimité divine. Je me présente Viviane Castillou, comme je vous disais, pasteur de Le Chemin Maniwaki, et j'ai avec moi ici Pauline Levert, pasteur Pauline Levert, qui est avec nous aussi comme pasteur associé à Le Chemin Maniwaki. Et aujourd'hui, on continue notre série sur l'intimité divine. Et on est à la partie 3, mais je voudrais dire qu'on est à la partie 2.5 parce que la partie 1, c'était, on a parlé que l'intimité divine, c'était pas une histoire de culture, là, c'est vraiment biblique d'avoir une intimité avec le Seigneur. Et on a débuté des indices. Et le premier indice, c'était que quand un homme et une femme sont en intimité, ils veulent se rapprocher l'un de l'autre. On se texte, on s'appelle, on s'envoie des petits courriels, on se laisse des petits mots d'amour, on veut communiquer, on veut se rapprocher l'un de l'autre. Ça, c'est un indice d'intimité entre un homme et une femme. Maintenant, ça, c'était l'indice numéro 1. Un deuxième indice, c'était qu'il y avait un sacrifice à faire dans l'intimité. Et l'exemple parfait de ça, c'est Jésus qui a sacrifié sa vie, qui est allé à la croix, qui est mort pour nous, qui a été flagellé, qui a été battu, fouetté atrocement, des clous gros comme mon pouce. En tout cas, c'est effrayant, il a sacrifié sa vie pour nous. Donc, dans l'intimité entre nous et le Père, ou nous et le Fils Jésus, nous, son épouse, on sacrifie avec joie, volontairement, notre temps pour être en intimité avec lui. Et comme je vous avais partagé dans les 2 premières capsules, là, être en intimité avec le Seigneur, j'avais identifié une dizaine d'indices. Mais aujourd'hui, je ne vous donnerai pas un indice. Aujourd'hui, on va parler d'une expérience d'intimité. Alors, c'est pour ça que j'appelle ça partie 2.5 ou 2,5, là, si on veut. Parce qu'on va parler, Pauline, elle a expérimenté une intimité avec le Seigneur et je lui ai demandé de joindre à nous aujourd'hui pour nous parler de son expérience d'intimité. Alors, parle-nous de ça, Pauline. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Alors, moi, c'est arrivé mercredi matin. Alors, je me suis levée de bonne heure. Je me lève d'habitude 4h30, 5h le matin pour être capable de prendre du temps avec le Seigneur avant que je vais travailler. Alors, ce matin-là, j'avais comme quelque chose en dedans de moi que j'aimais pas trop parce que mardi soir, on avait eu une petite rencontre ensemble et j'avais interrompu des personnes. Je les avais coupé la parole. Peut-être 1, 2, je pense que peut-être 3 personnes. Puis je me sentais pas trop bien à propos de ça. Vous savez, ça faisait des années que je prie, que je ne veux plus interrompre. Mais il y avait quelque chose en moi, je voulais dire quelque chose, j'avais pas de pas avoir de la place de parler, puis j'interrompais tout le temps. Alors, ce matin-là, j'ai prié encore. Je dis, Seigneur, je veux être libre de ça, libère-moi, change-moi, fais quelque chose. Je dis, ça fait des années, puis je priais. Puis tout d'un coup, comme j'ai arrêté. Et j'étais tranquille. Et j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Je t'écoute, là. J'ai dit, Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Et j'ai attendu. Et il m'a parlé clairement. Vous savez, ça n'arrive pas à tous les jours que Jésus te parle vraiment, là. Il te dit quelque chose, tu sais que c'est Dieu, il te parle, puis ça va profond. Et ce qu'il m'a dit, parce que je priais en anglais, il m'a dit, peace, be still. Quand il m'a dit ça, ça a été tellement profond dedans de moi. Puis en même temps, ça l'a enlevé comme un fardeau que j'avais sur moi, que je ne savais même pas qu'il était là. Et Peace, be still en français, c'est... Oui, peace, be still. Je savais d'où que ça venait. So, j'ai sorti la Bible. C'est dans Marc chapitre 4.
Et puis, je commence à verset 35. Ça dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Et après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque. Moi, j'appelle ça une tempête. Et il y avait une tempête qui se passait en dedans de moi. Une tempête dans mes pensées ce matin-là. Alors, il y avait une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Alors, les disciples, ils avaient peur de mourir, eux autres. Et ça continue. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Alors, c'est justement là que, en anglais, c'est écrit, « Peace, be still. » Mais là, j'ai regardé ça, silence. Peace, c'est silence, je ne comprenais pas. Alors, je voulais vraiment comprendre. Vous savez, je veux vous dire que quand j'étais une petite fille, j'ai grandi, on était 8 enfants dans la famille. Et dans notre famille, on ne pouvait pas parler s'il y a de la visite, ni être vu. On ne pouvait pas être entendu, ni être vu. Et alors, c'est mon père qui me disait, « Tais-toi. » Mais là, ce coup-là, c'est Jésus qui me parle, mais ce n'était pas du tout pareil. Quand Jésus me l'a dit, c'était pas d'une manière que je pouvais jamais parler. Parce que je ne savais pas dans le temps, mais j'avais peur de ne pas avoir une place, de dire ce que je voulais dire. Alors, j'ai regardé, bien, c'est quoi que Jésus me dit, là? Silence. Alors, j'ai regardé dans la concordance, c'est ça qu'on dit en français? Oui, la concordance. OK, silence, ça veut dire chut, hush. Ça veut dire être calme, avoir la paix. Et aussi, l'incapacité de parler. C'est comme, comment ça s'appelle ça, un museau? Une muselière. Une muselière sur toi. Alors, il fallait que j'y pense à ça. Là. Quand le Seigneur me l'a dit, ça m'a donné la paix, une liberté, et je me sentais très bien. Mais quand mon père me le disait, c'était pas du tout la même affaire. C'est comme si je pouvais pas, même si je voulais, je ne pourrais jamais parler. Et c'est ça la peur que j'avais en moi. Mais avec le Seigneur, c'était une autre chose. Parce que quand il me l'a dit, j'avais la paix. Et la paix venait parce que, à cause qu'il m'a parlé, je savais que le Seigneur, lui, me fait de la place pour parler. C'est lui, pas moi. Moi, dans le temps, j'interrompais le monde pour me faire de la place moi-même. C'est moi qui me faisais ça. Mais c'est lui qui fait de la place. Et j'avais eu une prophétie, ça faisait 30 ans de ça. 30 ans, c'est longtemps, hein? Il faut être patient, attendre. Parce que la prophétie, il m'a dit, je vais te donner la sagesse de savoir quand parler et quand ne pas parler. Et ça, depuis mercredi, je l'ai eu. Avant ça, non. Des fois, il faut attendre pour l'accomplissement de la promesse, parce qu'il me l'avait dit. Et la prophétie m'est venue, la même chose mercredi matin, quand il me l'a dit, « Peace, be still ». Silence. Silence. C'est ça qu'il m'a dit. Tais-toi. Wow! Qui peut penser que tais-toi, ça peut être une bonne chose à entendre? Oui, mais be still, c'est aussi reste tranquille. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est vraiment d'être dans le calme, dans la paix. Quand on est, ben c'est ça, ça veut dire be still, dans le calme. Alléluia. Et je vais continuer à lire. Ça dit, puis il leur dit, pourquoi? Bien, il faut lire avant que le vent cessa et un grand calme se fit. Jésus dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa et un grand calme se fit. C'est ça qui m'est arrivé. Un grand calme est venu dans mon cœur, dans mes pensées, dans tout mon être. Et j'ai fait, oh, c'est vraiment comme si quelqu'un m'a enlevé un gros fardeau. J'étais tellement bien.
Il continue, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? » Je ne savais même pas que j'avais peur, jusqu'à temps qu'il me le montre. Mais j'avais peur de ne pas avoir une place de dire ce que je voulais dire. On veut tous être entendus, hein? Oui. C'est vrai. Et j'ai regardé qu'est-ce que ça veut dire, cette peur-là. J'étais dans le mode d'étudier, tu vois, de comprendre ce que Jésus me disait. Et ça veut dire être sans foi. Moi qui pensais que j'avais beaucoup de foi, mais je n'avais pas de foi pour ça. Pour être capable de parler, qu'il y ait de la place pour moi, pour dire ce que je voulais dire. Il dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur et comment n'avez-vous pas de foi? » Wow! Alors, je regardais, qu'est-ce que tu veux dire qu'on n'a pas de foi? La foi, ça veut dire une assurance, une croyance, une confiance en Christ pour nous sauver. Alors moi, depuis qu'il m'a parlé, j'ai une foi, j'ai une confiance que je n'ai pas besoin d'avoir peur de ne pas avoir de place. Jésus lui-même me fait de la place. Si Jésus veut que je dise quelque chose, il va me faire de la place. Je n'ai plus besoin d'essayer d'interrompre le monde pour dire ce que je veux dire. Je peux leur donner toute la place qu'ils veulent. C'est merveilleux, parce que ça me rend content, et eux autres aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui veut se faire interrompre. Hein? Non, c'est sûr. C'est ça. Alors, peut-être, pas peut-être, il faut être tranquille devant Dieu. Oui, oui. Parce que ce matin-là, et souvent, quand on prie, c'est nous qui parlons. On prie, on dit tout ce qu'on a à dire, mais est-ce qu'on laisse du temps à Jésus pour nous parler? Parce que quand il nous parle, ça nous transforme. Ça m'a transformé. Ouais. Ça m'a délivré de cette peur-là ce matin-là. Alléluia. Ouais. Alléluia. Vous savez, des tempêtes, on a ça, le combat est ici dans la tête. On a toutes sortes de tempêtes dans nos têtes, dans nos âmes, dans nos vies autour de nous, mais Jésus peut amener le calme. Jésus peut nous délivrer de toute la peur, de tout ce qui arrive alentour de nous. Amen. Amen. Oui, il peut nous mettre du calme dans notre cœur, nous mettre du calme dans nos pensées. Oui. C'est ça que l'intimité fait avec Dieu. Ça nous transforme, nous. Puis oui. Dans cette situation-là, ça l'a mis un calme et une paix dans les pensées, dans la tempête des pensées, ça l'a calmé. C'est bien, excellent. Wow. Ouais. C'est vraiment bien. Ouais. Pour moi, peut-être vous n'avez pas ce problème-là, mais je vous dis que moi, ça m'a délivré de quelque chose, ça fait longtemps que je voulais juste avoir la paix quand quelqu'un parle. Je peux vraiment les écouter maintenant. Pas essayer de trouver une place pour dire ce que moi j'ai à dire. Je peux vraiment les écouter et entendre ce qu'ils veulent nous dire. Alléluia. Oui, puis comme on partageait plus tôt avant l'émission, on partageait comment est-ce que ça a un impact sur notre couple, sur notre mariage, hein? Oh oui, oh oui. Mon mari, il est très content que je l'interrompe. Parce que lui, il parle pas trop vite, puis il prend son temps. Puis chaque fois qu'il prenait un respire, je pensais qu'il avait fini, puis je commençais. Il pouvait jamais finir ce qu'il avait à dire. Une journée, j'ai décidé d'écouter. Oui, c'était très intéressant, parce que je pensais, tu sais, il va parler une couple de minutes, that's it. Moi, je me suis dit, je vais compter à 10 chaque fois que je pense qu'il a fini, avant de parler. Bien, il a parlé pour 1 heure. 1 heure! Ça faisait tellement longtemps qu'il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait dire parce que je l'interrompais tellement. Alors... Et tous les hommes qui entendent disent « Seigneur, fais la même chose pour ma femme! » Oui! En tout cas, mais c'est pas juste mon mari, c'est mes enfants aussi. Je les interromps, eux autres aussi, mais tout le monde autour de moi. Mais ça va aider toutes mes relations. Oui. Fait que Dieu a transformé ton cœur, puis en même temps, Dieu a transformé la relation de mariage, la relation parent-enfant. Quand il nous transforme, ça a un impact, comme on dit en anglais, de ripple effect. Tu sais, quand on lance une roche dans l'eau, là, puis là, les cercles, c'est ça. Dieu, dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous transforme, puis ça a un impact sur toutes les autres personnes autour de nous.
C'est merveilleux. Oui, c'est très merveilleux. Oui. En tout cas, j'étais tellement contente. Je ne peux pas vous dire la joie que j'avais mercredi matin. Le Seigneur a dit 3 petits mots. Et puis, tout d'un coup, toute l'inquiétude était partie, la peur était partie, puis j'avais la joie, j'avais la paix. C'était merveilleux. Alors, je voulais encore comprendre encore plus ce que le Seigneur voulait me dire. Et je l'écoutais encore. Alors, il m'a envoyé voir Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ça dit, « Ne vous inquiétez pas de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Je ne savais pas que j'étais inquiète. Je ne savais pas. J'agissais comme si j'étais, mais je ne savais pas que c'était ça la racine. Et c'est quoi être inquiété? Ça veut dire être anxieux. Et de permettre à nos pensées de focuser sur toutes nos difficultés et troubles. Au lieu de... C'est dangereux. Ça. Oh, wow! Oui, parce qu'on devrait être focusé sur Jésus. Oui, peut-être que vous vous dites, ben moi, j'ai pas ces peurs-là. Mais si vous êtes honnête dans votre intimité avec Dieu, peut-être que vous allez identifier que vous avez d'autres sortes de peurs. Écoutez, moi, je peux vous dire que je ne marche jamais dans la peur. Mais je ne vous dis pas que j'ai jamais d'occasion d'être tentée par la peur. Les occasions se présentent où j'aurais des bonnes raisons d'avoir peur, mais je refuse d'accepter la raison et je refuse de m'immerser dans la peur. Et je vais vous donner un exemple. Au moment de l'enregistrement de cette émission, on est à la toute fin du mois d'octobre. Et en juin de cette année, ma fille, qui au moment de l'enregistrement a 30 ans, ma fille de 30 ans, belle jeune fille, a fait un AVC. C'est tellement rare qu'elle était l'attraction à l'hôpital, les médecins, les étudiants en médecine, les infirmières, ils allaient toutes la voir un après l'autre. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, profite de l'attention que tu as, profite de l'attention, c'est le fun. Mais c'est ça, c'est tellement rare, une belle jeune fille de 30 ans qui fait un AVC, ça n'existe quasiment pas au niveau médical. Alors, c'est pour ça qu'il allait toute la voir, parce que là, il voulait avoir des données recherche de statistiques de je ne sais pas quoi, là. Mais c'est ça. Alors, j'aurais vraiment, honnêtement, eu une vraie raison socialement très acceptable que d'être inquiète. Mais vous me croirez si vous voulez, si vous ne voulez pas me croire, je vous respecte, mais je peux vous dire que je n'ai pas eu une seule once d'inquiétude. Wow. Non, je n'ai pas été du tout inquiète. On a prié, ma mère et moi et mon mari, on a prié ensemble et on a décidé de ne pas embarquer dans la peur. Les pensées de peur sont venues, mais je les ai tout de suite chassées et je les ai refusées. Je sais, je peux entendre à travers la caméra certains d'entre vous dire « Non, mais t'as pas de cœur! T'as pas de cœur! Tu l'aimes pas, ta fille! » Ben justement, c'est le plus bel amour que je peux pas avoir pour ma fille, c'est de faire confiance à Dieu. Parce que qui, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie, que Jésus, notre Seigneur, a dit. L'inquiétude n'apporte rien de bon, l'inquiétude. Et la peur, l'inquiétude, c'est le contraire de la foi. C'est de croire au mal plus que le bien que Dieu fait. La peur, l'inquiétude, c'est d'avoir la foi que Dieu, il n'est pas assez fort pour vaincre. C'est sérieux, là. Alors, quand on réalise qu'on a tout d'un coup de la peur, Pasteur Pauline, elle l'a dit elle-même, elle ne savait même pas qu'elle avait cette peur-là. Quand elle a réalisé qu'elle avait cette peur-là, elle a tout de suite
renoncer à cette peur-là, l'a tout de suite donner au Seigneur. Puis c'est ça qu'il faut faire. Lorsqu'on réalise qu'on a une peur, comme je le répète, peut-être que vous, c'est pas des peurs comme nous, on a donné comme exemple, peut-être c'est d'autres choses, peut-être vous avez peur du COVID, peut-être vous avez peur de sortir de chez vous parce que vous avez peur d'attraper des maladies. Mais ça, là, ça vous fait malheureux, ça vous fait enfermer. On est des êtres de société, on n'est pas des êtres pour rester isolés. C'est malsain rester isolé à long terme. Alors, quoi que ce soit que le Seigneur vous parle dans l'intimité, le cœur, la base de cet échange, de cette émission, c'est les avantages de l'intimité avec le Seigneur, avec un exemple concret que notre sœur, Pasteur Pauline, a expérimenté. Oui. Que sur ça... Oui, bien, je vais continuer en Philippiens. Oui. Le verset suivant, verset 7, dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Alors, vous savez, ça vient juste d'arriver mercredi, mais quand même, jeudi soir, on avait une rencontre et j'avais préparé ce que je voulais dire, mais je n'ai pas dit un mot parce que j'avais l'appel juste d'écouter les autres. Je ne cherchais pas une place de parler, j'attendais et j'avais la paix et la joie parce que j'étais libre. Je n'ai pas interrompu personne. Ça, c'est un miracle pour moi. Ah oui, je vous dis, être là pour 2 heures et pas dire ce que j'avais planifié de dire, c'est un miracle. Dieu l'a fait, alléluia, merci Seigneur. Et puis là, je vais aller regarder. Puis Psaume 27, verset 14. Je veux aller là, puis je trouve ça intéressant parce qu'on est dimanche. Puis ce matin, Pasteur Rachel, elle voulait lire Psaume 27, verset 14. Puis c'est ça que j'avais écrit mercredi matin, c'est merveilleux. Puis je l'ai souligné hier. C'est vraiment le Seigneur. Oui, hein? oui. Puis ce verset-là dit, alléluia, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia, alléluia. Alors j'ai dit, ben c'est quoi ça veut dire? Espérer en l'Éternel. Et je regardais ce que ça veut dire. Ça veut dire attendre. Et regarder patiemment pour ce que le Seigneur va faire. De ne pas être pressé. Être patient, puis attendre ton tour de parler, Pauline. C'est ça qu'il me disait. Alléluia. Puis on a parlé de la patience aujourd'hui. Oui, ben oui. C'est vraiment spécial comment Dieu met tout ensemble. Alléluia. Puis tu me partageais que tu pensais que tu étais une personne patiente. Je pensais, oui. Peut-être pour d'autres choses, mais pas pour ça. Je suis une personne que j'ai parlé beaucoup dans ma vie. Puis le jeûne que j'ai fait qui était le plus difficile, c'est que le Seigneur m'a demandé de jeûner, de parler pour 1 semaine. Wow! Essayez d'imaginer ça. Mais il m'a dit, je pouvais dire oui ou non. Si quelqu'un me demande, es-tu correct? Je pouvais dire oui. Eh bien, c'est tout, pas rien expliquer. C'était tellement difficile. J'imagine. Et le monde me demandait si j'étais correcte parce qu'il était habitué que je les interrompe et que je parle tout le temps. C'était une partie de ma délivrance. Je crois me préparer pour qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. Pour que je sois en paix, dans le calme, quand quelqu'un parle. Et juste attendre sur le Seigneur pour qu'il me fasse de la place. Ah, c'est bon. C'est bon, on parlait de ça plus tôt, que toi, tu ne savais pas que tu n'étais pas patiente dans certains domaines. Contrairement à moi j'ai toujours su que j'étais pas patiente. Moi, j'ai toujours su que c'était quelque chose que je devais travailler très fort. En vieillissant dans le Seigneur, en maturant dans ma marche avec le Seigneur, j'ai appris beaucoup à être patiente et à être en silence et à écouter le Seigneur. Mais je peux vous garantir que Viviane, AC, avant Jésus,
ou BC, là, Before Christ, là, comme on dit en anglais, c'était pas un cadeau, Viviane. Vous demanderez à ma mère, pour ceux qui la connaissent, là, Viviane avant Before Christ, là, c'était pas un cadeau. Et même Viviane, AC après Christ, au début, c'était pas drôle non plus. Mais j'ai appris à développer le don de la patience parce que, on disait ça ce matin, le Dieu de la patience est en nous. Hein? Oui. On a le fruit de la patience en nous. Oui. C'est de le laisser sortir. Oui. Puis, tu sais quoi? Je viens juste de reconnaître quelque chose. Tu vois, j'ai été délivrée d'essayer de me faire la place moi-même, d'interrompre le monde, couper le monde pour parler. Et il m'a délivrée de ça mercredi. Voici, on est dimanche. Et voilà que le Seigneur a ouvert une porte pour que je parle ici. Maintenant, tu vois comment est-ce qu'il a ouvert la porte? Ouais. C'est quelque chose, je viens juste de réaliser, qui m'a donné une place ici à parler. Ouais. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, c'est extraordinaire. Ça, c'est le grand Dieu qu'on sert. Alléluia. Puis que je viens juste de lire, là, en Philippiens, ça dit, « N'inquiétez-vous pas de rien. Oui. Bien, mercredi matin, après qu'il m'a parlé, j'ai eu un appel de, pas de ma fille, mais de son fiancé. Son fiancé. Il m'a appelé. J'étais à l'ouvrage. Puis il m'a dit, « Allô, Pauline? » J'ai dit, « Oui, allô. » Il dit, « Ça va-tu bien? » J'ai dit, « Oui, ça va bien, merci. Et toi? » Il dit, « Oui, ça va bien, mais j'ai une question pour toi. » J'ai dit, « Oui, c'est quoi la question? » Là, il me dit, « Ta fille Nadine m'a dit qu'elle a couché chez vous hier soir. Est-ce que c'est vrai? » Et j'ai dit, « Je ne l'ai pas vue, Nadine. » Tu vois? Peut-être qu'une personne serait inquiétée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va rentrer dans le trouble si j'ai dit non, c'est pas vrai ce qu'elle a dit? Tu sais, toute cette affaire peut passer par la tête. Mais j'étais pas inquiète. J'avais la paix parce que je sais que Dieu, il prend soin de tout. Ça ne dépend pas de moi. Alléluia. Alors j'ai dit la vérité. Oui, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont ri. Parce que ma fille était là avec lui, c'était un test. Hein? C'était un test. Il voulait juste voir si j'étais pour la défendre ou bien dire la vérité. Wow! Wow! Mais je croyais que Dieu peut prendre soin de n'importe quoi qui arrive à Nadine. Alors j'ai dit la vérité. La vérité, c'est toujours la meilleure chose à dire. On peut mettre tout dans les mains de Dieu. Oui. Il fait la place pour nous. C'est moins compliqué aussi. Oui, moins compliqué de se souvenir de nos mensonges, là. Parce que oui. Ça tu vas dire la vérité tout le temps. Oui, le mensonge, c'est jamais bon. Jamais. Oui. Mais c'est bon. Merci tellement, Pasteur Pauline. C'est extraordinaire. On avait ouvert à Psaume 27. Psaume 27, verset 14, qui est « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et ça ferme bien la boucle de notre émission d'aujourd'hui sur l'intimité divine. Vous savez, tu as dit tantôt au début, c'est de prendre du temps seul avec le Seigneur. Et ça, là, inévitable. On ne peut pas penser que s'asseoir 5 minutes avec le Seigneur en plein après-midi, quand les 3 enfants nous tournent en rond autour de nous autres, le téléphone sonne, le mari arrive et que ça devient chaotique. Là. Il y a juste la maman de John Wesley, qu'elle avait 12 ou 14 enfants, puis qu'elle mettait son tablier par-dessus sa tête, puis là, ça voulait dire personne ne l'interrompre. Et il n'y en avait pas un qui osait interrompre leur maman ou parler à leur maman ou dire « Maman, pas un qui osait. » Quand elle mettait son tablier sur sa face, sur sa tête, ça voulait dire qu'elle était dans son temps d'intimité avec le Seigneur. Et comme je veux dire, autre temps, autre mœurs, là, moi, mes enfants, ça ne marchait pas, ça, oublie ça, là. Moi, il fallait que je me lève avant eux autres, ou que je me couche après eux autres, ou il fallait que je m'en aille en auto. J'ai fait ça quelques fois, où je suis partie en auto
pour me retrouver toute seule parce que j'avais pas d'autre moyen d'être seule que d'être dans l'auto toute seule. J'allais pas loin. Je faisais juste conduire 1 kilomètre, juste assez pour que l'auto disparaisse de où ce que la maison était, puis que je pouvais prendre du temps avec le Seigneur dans un stationnement en quelque part là, où il n'y avait personne. Parce que il faut trouver des façons. Il faut se trouver des façons. Même, j'ai dit qu'on terminait bientôt, là, mais j'aimerais que tu nous parles de la fois où tu avais loué un bureau, quelque chose comme ça. Oh, j'avais loué un bureau, my goodness. OK. Mais quand il faut prendre les grands moyens, on prend les grands moyens. C'est ça. Je voulais prendre du temps avec le Seigneur. Et j'y vais en Alfred, en Ontario. Oui. Et puis, alors, je savais qu'il fallait que je parte de la maison. On avait 5 enfants et on avait 2 qu'on gardait chez nous aussi à travers l'aide à l'enfance. Oui. Alors, j'ai loué un bureau à Ottawa. Ça coûtait 70$ par mois. C'était pas cher, c'était petit. C'était juste assez grand pour avoir une chaise, un petit bureau en avant de moi. Il y avait une fenêtre, c'est tout. Une petite lumière. That's it. So, j'allais là 1 fois par semaine. Je partais de très bonne heure le matin, je restais toute la journée et je revenais tard le soir. J'ai fait ça, je pense, pour 4 mois, à toutes les semaines. Je cherchais le Seigneur, je voulais le connaître, je voulais juste être avec lui, j'avais besoin de lui, je savais que j'avais besoin de lui tellement, il y avait tellement un faim, un soif pour lui. Une journée, après 4 mois, la présence de Dieu est entrée dans la place. Et je me trouvais à terre. À terre. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il m'a parlé clairement. Il m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas. Il m'a dit, Pauline, tu as une idole dans ta vie. Oui. Et j'ai dit, comme là, ça c'est comme si quelqu'un a pris un couteau et l'a mis dans mon corps. Ça se peut pas. Je suis ici parce que je t'aime. C'est toi, mon Dieu. C'est juste toi que je veux servir. C'est toi, mon Dieu. Il m'a dit, tu as une idole. Vous savez que ça ne sert à rien. C'est faire un argument avec le Seigneur. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui a toutes les réponses. Il va gagner. Il va gagner toutes les arguments. On ne peut pas gagner. C'est ça. On ne peut pas gagner. So, j'ai dit, Seigneur, montre-moi, c'est quoi? Et il m'a dit, celui que tu obéis, c'est lui ton Dieu. Alors, ça m'a vraiment pris dans mon cœur parce que j'étais mariée avec un homme qui me contrôlait. Et comme s'il disait saute, je disais comment ôter. Oui. Et c'est ça, la vérité. Alors, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant, ça peut être à l'ouvrage, ça pourrait être un ami, ça peut être n'importe qui est ton idole. Et le Seigneur veut être Dieu. Il est jaloux. Et il veut être numéro 1 dans notre vie. Alors, je vous encourage de prendre du temps avec le Seigneur et de lui laisser mettre la lumière, parce qu'il m'a délivré d'être opprimé par l'esprit de contrôle cette journée-là. Alléluia! Quelle libération! D'être libre de faire mes propres choix. Wow! Alors, des fois, on pense qu'on est libre. On pense qu'on est bien. Mais quand on prend du temps avec celui qui nous aime, celui qui nous connaît plus qu'on se connaît, on ne connaît pas nos cœurs. Mais lui, il veut nous libérer de tout ça. Pour être libre, il faut être avec lui. Être avec celui qui nous aime plus que n'importe qui dans le monde. Moi, il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans sa présence. Il n'y a rien de plus merveilleux. Il n'y a rien. L'intimité avec le Seigneur, c'est tellement essentiel. C'est tellement bon. Oui. Et si on veut se permettre d'être patient, d'attendre. 4 mois, là. 4 mois, c'est quelque chose. Puis d'investir aussi financièrement. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut faire ça.
Mais je suis certaine que si vous demandez au Seigneur qu'il vous donne de la créativité pour vos temps avec lui en intimité, il va vous guider. Il va va aller en fonction de vos moyens. Il va aller, tu sais, si vous avez 2, 3 petits-enfants à la maison, il va organiser en conséquence. Nous, nos enfants sont adultes maintenant, alors on n'a plus de petits-enfants à la maison. Alors, c'est une autre saison dans notre vie. Il va aller en fonction de la saison dans votre vie. Mais Dieu veut de l'intimité avec vous. Il a soif de ça. Il veut que nous, on ait soif. Parce que quand que... OK, sure, ouais. C'est pas très, très appétissant, c'est pas très, très encourageant. Quand j'ai demandé à Pasteur Pauline, hey, ça te tente de faire une émission? Si elle m'aurait dit, ouais, j'aurais peut-être dit, ben, on va réfléchir à ça, on verra pour une autre fois, parce que maintenant, c'est comme, oui, on veut. Écoute, là, tout le monde peut s'identifier à ça, là. Hein? Je suis sûre que si vous n'avez pas vous-même des adolescents, vous avez été en contact avec des adolescents? Hey, un matin, on va aller faire du parachutisme, après-midi, de la plongée sous-marine, puis à soir, on va aller faire du bungee. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme... Des fois, là, bon, mais c'est ça. Mais justement, l'intimité avec Dieu, il veut pas une réaction d'adolescent. Dieu, c'est pas tous les adolescents qui sont comme ça, là, mais disons qu'il y a une tendance en ce moment dans la culture qui est comme ça, là, mais c'est pas tous les adolescents qui sont comme ça, on va dire. Mais Dieu, il est passionné pour nous, il est passionné pour une intimité avec nous. Alors, on veut répondre à sa passion par de la passion. Et c'est pour ça que je te remercie beaucoup, Pasteur Pauline, d'être venue nous partager les bienfaits d'un exemple d'intimité avec le Seigneur dans ta vie. Et sur ça, on va prier pour clore l'émission. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. On t'aime, on veut plus d'intimité avec toi. On te loue, on t'exalte. Que tu nous transformes, que tu transformes les gens autour de nous par le biais de nous, en nous transformant nous d'abord. Tu transformes nos relations. Merci Seigneur que tu, par l'intimité avec nous, tu nous élèves à un niveau plus élevé, mais un niveau plus élevé qui est plus profond, Seigneur. On va dans une plus haute profondeur avec toi. Et on le cherche, on le veut, on a soif de ça, on a faim pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton immense amour qui veut l'intimité pour nous donner. Amen, amen. Et amen. Soyez bénis et passez une belle journée. Ouais.